Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'Église fête le cœur immaculé de Marie. Une seule chose, je nous propose pour notre méditation, apprendre du cœur de Marie ce qu'il faut faire face à la souffrance. Hier, nous avions célébré le cœur sacré de Jésus. Aujourd'hui, l'Église nous donne de contempler le cœur immaculé de Marie. Deux cœurs seulement, l'Église nous donne à contempler, celui de Jésus et celui de Marie. C'est là que c'est intéressant, chers frères et sœurs. Jésus est Dieu, mais le fait qu'il soit Dieu fait homme et non homme fait Dieu, tout est de soi que l'on puisse dire, il est impossible d'imiter le cœur de Jésus. Cependant, si nous ne pouvons pas imiter le cœur de Jésus, l'Église nous dit, ce n'est pas grave, vous pouvez imiter le cœur de Marie. Elle est au moins une créature humaine comme vous. Née de Joachim et d'Anne, elle nous est égale humainement et corporellement. Il n'y a donc aucune raison pour ne pas l'imiter. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. En quoi le cœur de Marie nous est donné comme modèle à imiter? La première réponse, nous la trouvons dans cette phrase de Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, le verset 21. Nul doute, Jésus a été un grand trésor de Marie, comme illustre l'évangile de ce jour. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit, chaque année les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournèrent à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. Mes chers frères et sœurs, connaissez-vous l'histoire du fou en veste? C'était un monsieur qui donnait l'allure d'un homme de haute classe, chichement habillé, costume de grande marque, une chemise haute couture, une cravate présidentielle et une chaussure croco. Cependant, étourdi dans la rue, il était en train de chercher quelque chose qui semblait être très importante, et les gens se sont dépêchés pour l'aider étant donné qu'il était hyper angoissé. Hélas, à la question que cherchez-vous pour qu'on puisse vous aider, il a répondu, j'ai perdu $1. Tous ceux qui étaient venus l'aider furent à la fois étonnés et énervés. Un grand type comme toi, angoissé parce que tu as perdu $1, il fut depuis ce jour-là traité de fou. Cette histoire du fou habillé chichement nous rappelle qu'on ne recherche que quelque chose de valeur. Si pour ceux qui étaient venus l'aider, $1 n'était pas important, pour lui, c'était important. Cela dit, si Marie cherchait Jésus tout angoissé, c'est parce que Jésus était le trésor de Marie. Étant donné que le cœur de Marie avait comme trésor Jésus, directement et sans embâche, le cœur de Marie était sans tache et rempli de Dieu. Aussi, on ne recherche que ce qu'on a espoir de retrouver. Sinon, on ne gaspillerait pas le temps dans la recherche. Marie qui cherchait Jésus avait l'espoir qu'elle le retrouvera. Ceci dit de facto que le cœur de Marie était rempli de foi et de disponibilité. Ensuite, Saint Luc nous dit, Joseph n'avait pas parlé, c'est Marie qui avait pris la parole pour dire, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi. Mes chers frères et sœurs, cette phrase est une révolution. L'heure était au changement. Le temps des hommes était vraiment devenu le temps de Dieu. Dans la culture juive, la femme ne parle jamais là où il y a un homme. Ce n'était pas à Marie de prendre la parole, c'était à Joseph de parler. Pourquoi ce renversement dans cet évangile de Saint Luc? En fait, tout est théologique ici. Saint Luc nous renvoie directement dans le livre de la Genèse avec la chute d'Adam et Ève. Les deux ont péché par désobéissance et l'orgueil, l'envie de devenir comme Dieu et le manque de confiance en Dieu. Saint Luc fait corriger ce couple adamique par un nouveau couple, Jésus et Marie. C'est très fort ce que Saint Luc nous révèle ici. Il y a entre Jésus et Marie un lien fort d'amour qui fait que les deux sont devenus le couple qui corrige par obéissance et l'humilité, le couple d'Adam et Ève. C'est l'heure de la récapitulation et de la récréation. Si par Adam et Ève, le péché était entré dans le monde, Saint Luc nous révèle que c'est par le couple Jésus et Marie
que le salut est entré dans le monde. De ce fait, de par cet amour fort qui fait de Jésus et de Marie le couple qui corrige Adam et Ève, saint Luc nous présente d'autres vertus du cœur de Marie: l'obéissance, la tendresse, la servitude, la force, l'humilité, la simplicité, la reconnaissance et la douceur. Outre cela, saint Luc nous dit, Jésus leur dit: pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Ce fragment n'est nullement un rabrement de Jésus en l'endroit de ses parents, comme pensent les ennemis de la Vierge Marie. Non. Ici, Jésus déjà à 12 ans a conscience de sa mission. Il sait pourquoi il est venu dans le monde, mourir pour sauver. Dès 12 ans, il en a conscience. En disant donc, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Il faut entendre par là la préfiguration du mystère pascal, c'est-à-dire la façon dont il ressuscitera. La maison de son Père est métaphorique, ce n'est pas le temple juif, mais l'en-soi de Dieu, où il reviendra 3 jours après sa mort. C'est une invitation à sa mère de ne pas s'inquiéter après sa mort. Il reviendra de chez son Père vivant. Voilà ce que Jésus révèle à sa mère dès l'âge de 12 ans. Saint Luc nous apprend que Marie avait conscience de la mission de son fils qui était venu mourir. En plus de cela, Jésus lui révèle qu'il mourra avant elle. Imaginez tant soit peu une maman qui ne souhaite que son fils l'enterre et qui apprend que son fils, son trésor, mourra avant elle. Bien qu'il lui dit de ne pas s'inquiéter, car s'ils doivent corriger le couple adamique, ce n'est que dans la mort du fils. Que fait Marie? Elle ne dit aucun mot. Le silence total. Cela veut dire quoi? Pour saint Luc, Marie est une femme avec un cœur de silence qui sait se taire pour laisser la volonté de Dieu se faire. Enfin, saint Luc nous dit, et Marie gardait dans son cœur tous ces événements. Le terme grec que saint Luc a employé est symbalein, qui signifie mettre les faits avec les faits, les paroles avec les paroles, les faits avec les paroles et les paroles avec les faits. Pourquoi? En vue de comprendre le sens de ce que Jésus venait de lui dire à 12 ans déjà, qu'il va mourir, mais que sa mère ne doit pas s'inquiéter. 3 jours après, il reviendra de chez la maison de son Père. Cela veut dire que saint Luc nous présente le cœur de Marie comme un lieu de méditation et de prière. C'est là, dans ce cœur, qu'elle contemple mieux Jésus et découvre progressivement le plan de Dieu pour le salut du monde. C'est dans ce cœur qu'elle saisit la perfection de Jésus même à 12 ans, car elle aurait pu dire, tu n'as que 12 ans, tais-toi, tu délires. Mais non, elle sait que même à 12 ans, Jésus est la perfection de l'homme, c'est Dieu qui parle, d'où elle se tait, elle ne dit aucun mot. Un cœur de méditation et de prière est un cœur qui sait se taire pour que la volonté de Dieu s'efface. Au demeurant, une phrase est aussi importante. Saint Luc nous dit, Marie disait à Jésus, vois comment nous avons souffert. C'est très capital. Marie avoue qu'elle aussi a connu la souffrance, un cœur immaculé qui souffre. Mais comment a-t-elle souffert? Elle a souffert dans la recherche de Dieu. Elle ne s'est pas apitoyée à son sort, elle est allée à la quête de Dieu. De par elle, nous découvrons une attitude forte que nous devons imiter. Accepter de souffrir, mais de ne pas rester dans son coin, il faut aller à la recherche de Dieu. Mes chers frères et sœurs, la tentation est grande lorsque nous souffrons de rester dans notre coin. Comme prêtre, j'entends plusieurs fois, je n'arrive plus à prier mon Père. Chaque fois que je vais prier, je ne sens aucun désir. Je souffre, mon Père. Cette situation affecte ma foi. Je n'ai plus la volonté de venir à la messe. Oui, c'est une vérité. La souffrance a une capacité de détruire notre foi, le ciment qui nous lie à Dieu. La souffrance peut nous rendre païens. De plus, la souffrance peut nous faire douter de l'existence de Dieu et nous conduire au suicide. La souffrance peut nous amener à maudire Dieu et ses serviteurs. La souffrance peut nous amener à aller chez les ennemis de Dieu, les marabouts et les gourous des loges. Grâce à elle, nous papillons des églises en église. En célébrant le cœur immaculé de Marie, nous célébrons un cœur qui sait tenir dans la foi lorsque tout est vide, sans goût et noir en lui. Elle n'a pas maudit Dieu, mon trésor est perdu.
et n'a non plus maudit Satan en l'accusant de voler son trésor. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chercher Dieu. Quand tout va mal, ne reste pas dans ton coin, va chercher Dieu, va te confier à Dieu, va lui dire comme au mari, vois comment nous avons souffert. S'il ne te répond pas, au moins il rentrera avec toi dans ta maison. Vous serez deux à souffrir. C'est dans la souffrance, cher bien-aimé, qu'il faut beaucoup prier. Jésus a beaucoup prié la veille de son arrestation. Essaie de revenir à l'église, essaie de venir dire ton mal à Jésus. Imite le cœur immaculé de Marie, souffre en silence, mais dis ta souffrance à Jésus. Il arrangera et mesurera ta douleur, il entrera dans ta souffrance. S'il ne la soulage pas, il souffrira avec toi, il sera à tes côtés, avec tendresse et amour, pour alléger ta souffrance. Cher bien-aimé, venir chercher Dieu dans la souffrance, c'est venir rencontrer Dieu, c'est se décharger sur lui nos soucis. J'ai déjà vu de mon expérience de prêtre, quelqu'un après avoir dit tout son mal, une seule parole d'espérance, et le visage de la personne change. Tu la vois soulagée et légère, comme si un poids venait de la quitter. C'est pour te dire, cher bien-aimé, nos soucis nous dépassent toujours et très souvent nous accablent. Imitons le cœur de Marie, allons chercher Dieu pour lui dire, vois comme nous souffrons. Oui, toi qui vis la trahison, la lassitude, l'échec, le chômage, l'insomnie, toi que le mal écrase, va et fais comme Marie, dis ta souffrance à Jésus. Cherche Jésus et dis-lui, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne reste pas sourd à mes pleurs. Des profondeurs j'écris vers toi, car personne ne pense à moi. Tu verras que Dieu agira, car il n'abandonne pas ses enfants qui crient vers lui. D'où Isaïe disait, quiconque qui marche dans l'obscurité et manque de lumière, qui se confie dans le nom du Seigneur et qui s'appuie sur Dieu, il verra la gloire de Dieu. Ô terminus ad quem, sache-le bien, toi qui m'écoutes, Dieu n'a pas besoin que nous lui donnions l'or et l'argent, cela l'appartient déjà. Mais il a besoin que nous lui offrions nos misères et nos peines, nos souffrances et nos douleurs, comme disait David dans le psaume 50, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé. Dieu ne refuse pas un cœur brisé et broyé. Psaume 50, le verset 19. Qui souffre dans son coin perd toujours, mais qui cherche Dieu pour lui dire sa souffrance gagne toujours. Alors si tu veux gagner, imite le cœur de Marie, va chercher Dieu pour lui dire, vois comment je souffre. Que l'Esprit Saint façonne nos cœurs à l'image du cœur immaculé de Marie, pour que la souffrance ne vienne pas tarauder notre foi en Dieu. Amen.